Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le crash test de la pâte Fimo Action. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je me suis inspirée de la vidéo de Miss Creative. J'ai repris quelques-unes de ses idées pour tester la pâte Fimo, mais ce n'est pas un plagiat, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas du tout répété ce qu'elle a dit, je n'ai pas testé de la même façon. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je n'ai regardé aucune vidéo de ce genre. Juste j'ai vu le concept et je me suis dit c'est sympa, je vais le faire sur ma chaîne. Et donc je me fais mon propre avis. Je suis honnête comme à chaque fois, donc vraiment voilà. Donc je vais arrêter de parler là et si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc voilà les 4 packs de couleurs que je vais pouvoir tester dans cette vidéo. Donc je les ai pas tous achetés. Donc il y a le pack bleu, le rose, le vert et le violet. Donc déjà à l'aspect en fait quand on voit les paquets ça donne vraiment envie parce que c'est mis en dégradé comme vous pouvez le voir. Sur le bleu par exemple ça part du bleu clair ou un peu plus foncé au vert et au bleu vraiment très très foncé, et c'est comme ça vraiment sur tous les packs, donc voilà, du coup je trouve ça vraiment sympathique. Donc voilà quand on sort la palette, et en fait vous pouvez voir qu'elle est encore protégée par un papier film, enfin une petite pochette en plastique. Voilà, et le nuancier de couleurs est vraiment magnifique. La pâte n'est pas sale et elle est bien protégée, elle ne sèche pas à l'air libre grâce au petit papier. Donc déjà quand on prend le petit pain, il est mou, genre vous voyez un peu, voilà. Donc comme la Fimo Soft, quand elle vient tout juste d'être achetée et qu'on l'ouvre directement, vous pouvez voir en fait que elle est hyper facile à malaxer. C'est vraiment la texture de la vraie pâte Fimo. Donc vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très propre, qu'elle ne se salit pas. Et c'est vraiment un pur kiff parce que la pâte Fimo, à peine on fait une boule, il y a déjà des saletés dessus et pas celle-ci. Donc du coup maintenant je vais tester pour voir si elle s'étale bien. Je viens prendre mon rouleau. Donc le test est validé, elle s'étale hyper bien. Elle n'accroche pas en plus à la plaque. Elle fait juste un peu de marque comme toute la pâte Fimo vraiment quand elle est chaude. Encore une fois le test est validé. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, elle ne laisse pas de couleur sur les doigts. Donc ça encore une fois c'est très bien. Maintenant on va tester le dégradé avec la pâte Action. Du coup voilà, je passe juste un petit coup de rouleau. Et ensuite je vais tester à la pasta machine. On peut voir le dégradé, c'est un total échec. Clairement ça n'a pas fonctionné, donc regardez. Donc ça c'est la première face. Et la deuxième, on pouvait croire que ça commençait au niveau d'ici. Et au final pas du tout, ça a juste en fait la plus claire des couleurs du rose dans le nuancier est devenue violet comme ça, mais plus clair. Donc du coup voilà, on va dire que le dégradé a un peu plus fonctionné sur le nuancier vert que sur le rose, mais pas au point de dire vraiment que c'est un dégradé complet et qu'il a totalement fonctionné. Pour ce test là on va tester 3 moules. Un moule Oreo de chez Créafirm, un moule de chez Creavea et un troisième avec de la pâte Oyumaru que j'ai fait moi-même. Je commence toujours par étaler moi. Et à inconvénient, déjà je pense que vous pouvez le remarquer, c'est que la pâte, vous voyez, se lève et en fait accroche au rouleau au lieu d'accrocher au moule. Donc les petits détails ne vont pas bien se mettre. Donc je vais continuer avec mon doigt, ce qui n'est pas ce que je préfère. Et on va venir démouler. Ça prend bien tous les petits détails, hein, comme vous pouvez voir. Mais par contre le truc c'est que vous voyez la pâte est vraiment très molle. Pour ce moule-ci c'est un échec et on passe au deuxième. Donc voilà, les petits détails ont vraiment bien pris je trouve.
après c'est mon avis. Donc pour ce moule-ci c'est réussi. Donc en fait je pense que ça passe avec certains moules mais pas tous. On passe tout de suite au dernier. Donc en fait c'est un moule framboise que j'ai fait avec de la pâte Oyumaru. D'ailleurs si vous voulez voir mon crash test de la pâte Oyumaru, la vidéo s'affiche dans le petit lien en haut à droite. Donc du coup je prends un peu de pâte et je vais en mettre. Et on va voir en fait tout simplement si ça fait bien la forme et si ça prend surtout bien tous les petits creux en fait des framboises. Car les framboises il y a vraiment énormément de creux. Et donc pour faire ce moule je m'étais aidée d'un cabochon de chez la petite épicerie. Donc du coup il y avait vraiment énormément de petits détails. Et donc on va voir si avec la pâte de chez Action cela refait les détails. Donc là du coup voilà, on démoule. Donc du coup pour ce moule là malheureusement je pense très bien que c'est un échec. Comme vous pouvez le voir au niveau du démoulage, elle s'est totalement détruite. Ça ressemble même pas à une framboise, ça n'a pas la forme d'un dôme. Après en termes de détails on peut dire que c'est pas mal. Donc pour ce moule là c'est clairement un échec. Donc déjà question qualité-prix c'est une tuerie car le petit pack, juste un pack comme ça coûte 99 centimes, ce qui n'est rien contre un pain de Fimo alors que là on a 4 couleurs. Le fait de faire un nuancier pour le packaging est génial, je trouve ça génial. Il donne vraiment envie, la qualité est géniale, la matière on dirait vraiment de la Fimo. Donc pour moi c'est un test complètement réussi. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à aimer cette vidéo pour que je le comprenne. Si vous voulez plus de vidéos crash test, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ma chaîne vous plaît, à vous abonner et à rejoindre la petite famille qui commence à se construire. Ça me ferait hyper plaisir. Bref, je vais arrêter de parler là et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.